le pasteur Simon Koulonga. C'est un de mes anciens étudiants. Je suis le père de plusieurs enfants. Il est pasteur à Mongafula. Il est chef de district des Assemblées de Dieu dans toute cette partie-là de Mongafula, Makala et Lemba. Il serait venu avec sa femme, mais vous savez, quand on est à Mongafula, pour venir ici au premier service, madame n'a pas pu supporter de venir trop tôt. Elle est restée dans leur église. Et ce matin, c'est lui qui nous apporte la parole de Dieu. Et je vous prie de l'accueillir dans le merveilleux nom de Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus pour la grâce et cette opportunité qu'il m'offre pour que nous puissions nous tenir devant vous. Et nous voulons également dire grand merci à mon directeur et à mon professeur. Et j'ai dit aussi grand merci à maman Cécile qui fut aussi mon professeur. Et ce sont mes directeurs et ce sont aussi mes professeurs. Ils nous ont vraiment aidés. Ils étaient pour nous des modèles. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et sans plus tarder, nous allons passer à la parole du Seigneur. Nous allons lire dans les épîtres aux Hébreux, le chapitre 11. Nous allons lire les versets 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Alléluia. Le message que je vais partager avec vous ce matin s'intitule « La récompense de l'Éternel ». Je voudrais dire et rassurer un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, qu'au ciel, il y a quelqu'un qui nous récompense. Il y a quelqu'un qui voit ce que nous faisons. Il y a quelqu'un qui voit la manière dont nous faisons les choses. Il y a quelqu'un qui observe et qui constate. La finalité, ça sera la récompense. Et je veux te rassurer ce matin que tu n'es pas en train de passer ton temps inutilement. Tous les efforts que tu es en train de fournir, le ciel n'oubliera jamais cela. N'oubliera jamais cela. Nous savons le but pour lequel cette épître a été écrite. Cette épître s'adressait principalement aux chrétiens d'origine juive qui subissaient la persécution et qui étaient en train de sombrer dans les découragements. Ils étaient découragés à cause de la persécution. L'auteur essaye ou s'efforce d'édifier leur foi en Christ en leur expliquant la supériorité, la finalité de la révélation, de la rédemption que nous avons en Christ Jésus. Et voilà pourquoi là où nous venons de lire, la Bible est en train de dire que celui qui s'approche, celui qui se présente, celui qui vient devant Dieu, doit avoir une vertu cardinale. Et cette vertu cardinale, et c'est ce que nous appelons la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume de Dieu fonctionne par la foi. Le royaume de Dieu bouge avec la foi. Et Dieu se déplace quand il trouve quelqu'un qui croit en lui. Et Dieu travaille s'il y a quelqu'un qui peut placer sa confiance en lui. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui s'approche doit croire. Donc la foi est incontournable dans le royaume de Dieu. Un principe qu'on ne peut pas mettre de côté. Si nous voulons réussir, si nous voulons recevoir
nous voulons voir la main de Dieu agir ou fonctionner dans notre vie, la foi est fondamentale. Alléluia. La foi est capitale. La foi excite Dieu. La foi impressionne Dieu. La foi oblige Dieu de travailler dans la vie de quelqu'un. Et si nous essayons un peu de parcourir la Bible, nous verrons que là où il y a eu la foi, il y a eu la manifestation de la main de Dieu. Et là où il y a eu la foi, les hommes ont glorifié le Seigneur en voyant le résultat. Voilà pourquoi, si la foi est là, il y aura toujours des résultats. Il n'y a pas de foi sans résultat. Et s'il n'y a pas de résultat, c'est qu'on n'a pas la foi. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Donc la foi est tellement capitale, est tellement important dans notre vie chrétienne et à ceux et à ceux-là qui s'approchent de notre Père. J'ai intitulé le thème de mon message ce matin, que Dieu est celui qui nous récompense, la récompense. Bien-aimés, je vous l'ai dit d'emblée que les récompenses ne sont pas des cadeaux offerts, ni une surprise, ni une chance. Mais la récompense est le produit des efforts fournis. La récompense est le produit d'un travail abattu. La récompense est le fruit des énergies engagées. La récompense est le fruit d'un engagement sans relâche. La récompense est le fruit d'une consécration sérieuse dans le travail ou dans l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, la récompense sont des prix. La récompense est un salaire. La récompense est un bénéfice. La récompense sont des profits. La récompense sont des récoltes. La récompense sont des retombées. La récompense sont des bénéfices que nous recevons après avoir rendu un service. Alléluia. Donc je voulais dire à un enfant de Dieu, nous devons comprendre que la récompense n'est pas une chance. La récompense n'est pas donnée à tout le monde. La récompense est réservée uniquement aux hommes qui ont fourni un travail, qui ont fourni des efforts, qui se sont consacrés, qui ont été fidèles, qui ont marché dans l'intégrité et dans la crainte du Seigneur. Et de telles personnes finiront par être récompensées par le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et je voulais encourager un enfant de Dieu qui est en train de travailler ou qui est en train de faire le travail du Seigneur. Tu dois comprendre que le travail que tu es en train de faire, il y a une récompense qui est réservée à cela. Il y a un bonus, il y a un bénéfice, il y a un profit qui est lié à cela. Alors pour être récompensé, il y a des principes que nous devons suivre. Il y a des lois que nous devons mettre en pratique. Il y a des choses auxquelles nous devons nous attacher pour voir et pour vivre la récompense. Et je vois, là où nous venons de lire, le chapitre 11 des Épîtres aux Hébreux, c'est ce que nous appelons la galerie des hommes et des femmes de foi. Les gens qui ont traversé des périodes difficiles, des moments compliqués, mais qui ont gardé leur foi, qui ont gardé leur confiance. Et la finalité, c'était quoi? Ils ont vu la récompense de Dieu dans leur vie. Ils ont expérimenté la récompense de Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, continue à croire malgré les difficultés. Continue à croire malgré des situations difficiles.
Continue à croire malgré les épreuves. Continue à croire malgré les temps et les circonstances dans lesquelles tu es en train de vivre. Dieu récompense. J'aime ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, dans Genèse chapitre 15. Abraham, n'aie pas peur. Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier. Et nous connaissons les rôles du bouclier. Le bouclier sert de protection. Et surtout, ça nous protège au niveau du cœur. Nous avons un ennemi qui n'attaque que notre cœur. Qui cherche à briser notre confiance que nous pouvons placer en Dieu. Qui cherche à attaquer la foi que nous avons en Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce bouclier qui peut nous protéger, qui peut nous garder. Et Dieu se présente devant Abraham en lui disant, Abraham, ne crains pas. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, il y a des choses qui nous font peur. Il y a des choses que nous craignons. La maladie peut pousser quelqu'un à craindre. Des moments difficiles peuvent pousser quelqu'un à avoir peur. Des temps horribles et terribles peuvent pousser quelqu'un à avoir peur. Il y a des informations qui nous font peur. Il y a des nouvelles qui nous font peur. Mais Dieu est en train de dire à quelqu'un, n'aie pas peur. J'ai dit à un enfant de Dieu, n'aie pas peur. Pourquoi? Au ciel, il y a quelqu'un qui se constitue, qui se comporte comme notre bouclier. Nous avons un bouclier que les flèches ne peuvent jamais traverser. Nous avons un bouclier capable d'assurer notre protection et notre sécurité. Et l'Éternel se pointe comme ce bouclier. Alléluia. Dieu se présente comme notre bouclier. Et il dit à Abraham, Abraham, je ne suis pas seulement le bouclier, mais je suis aussi ta récompense. Grande sera ta récompense. Alléluia. Grande sera ta récompense. Nous savons la vie d'Abraham. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Il était un idolâtre. Mais un jour, il a entendu la voix du Seigneur lui dire, Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, abandonne la maison de ton père, viens. Dieu ne lui a pas tout dit. C'est comme ça que le Seigneur parle. C'est comme ça que le Seigneur dit des choses. Quand il nous appelle, il ne nous montre pas toutes choses. Il y a des fois, le Seigneur nous présente seulement les sommets des choses. Comment est-ce que tu seras? Comment tu deviendras? Mais il ne nous montre jamais les vallées et les tempêtes que nous allons vivre pendant notre chemin. Alléluia. Pour atteindre le sommet. Il nous montre souvent la finalité des choses. Il nous montre comment est-ce que tu deviendras, comment est-ce que nous serons. Mais le moment sombre, il ne parle pas de ça. Les moments d'épreuve, il ne parle pas de ça. Les moments de tentation, il ne parle pas de ça. Mais gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, même quand nous traversons les vallées de l'ombre et de la mort, il est avec nous. Alléluia. Même quand nous traversons les vallées de l'ombre et de la mort, même si la maladie frappe, même si les tempêtes s'abattent sur nos vies, il y a quelqu'un, pendant ces instants, pendant ces moments, qui est toujours avec nous. Alléluia. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Peu importe le temps et les circonstances, peu importe les vents et tempêtes, il y a quelqu'un qui est fidèle. Nous servons un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais les gens qui lui font confiance. Alléluia. Les gens qui lui font confiance. Il est important de continuer à faire confiance en Dieu. Pourquoi? Il est le Dieu qui nous récompense. Mais bien aimé, pour être récompensé, il y a des règles à suivre. Il y a des principes à respecter. Il y a des exigences que nous devons observer. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 58. Ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Paul est en train d'encourager les chrétiens de Corinthe en leur disant qu'ils soient fermes, inébranlables, qu'ils continuent à travailler de mieux en mieux, de progrès en progrès, qu'ils travaillent avec excellence. J'ouvre une parenthèse pour dire à
à toutes mes sœurs, à tous mes frères qui sont en train de travailler dans notre église en cet endroit. Je vous prie dans le Seigneur, continuez à travailler pour les rois de gloire. Continuez à les servir. Sachez-le bien. Saisissez cette vérité. Que le roi de l'univers récompensera le travail que vous êtes en train de faire pour son nom. Alléluia. Ne minimise pas ce que tu es en train de faire à l'église. Mais ne minimise pas ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Au ciel, il y a quelqu'un qui voit. Et au ciel, il y a quelqu'un qui observe. Et la finalité, ça sera la récompense. Alléluia. Il y a des principes que nous devons suivre. Mais avant les principes, la Bible parle beaucoup de la récompense. Hébreux chapitre 6, verset 10 nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et votre amour que vous avez montré pour son nom. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas un méchant. Dieu n'est pas un mauvais. Il y a des gens qui peuvent oublier ce que nous faisons. Il y a des gens qui peuvent ignorer tout ce que nous sommes en train de connaître dans le travail ou dans les services. Mais au ciel, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'oublie et qui n'oubliera jamais ce que tu es en train d'en dire, ce que tu es en train de faire pour son nom. Alléluia. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste. Voilà pourquoi le même épître aux Hébreux, au chapitre 10, le verset 35 nous dit, n'abandonnons pas notre assurance, n'abandonnons pas notre confiance, à laquelle est attachée une très grande récompense. Alléluia. N'abandonne jamais la confiance. N'abandonne jamais ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Pourquoi? À cela est attachée une grande, pas une petite, une grande. Alléluia. Dis au voisin, il y a une très grande récompense qui t'attend. Une très grande récompense. N'abandonnons jamais. Il y a des choses qui peuvent nous pousser à abandonner. Mais mets en tête, à cause de la récompense, que tu n'abandonnes pas ce que tu es en train de faire pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Pendant que tu es en train de servir le Seigneur, tu ne seras pas rose. Pendant que tu es en train de servir le Seigneur, tu ne seras pas facile. Pendant que tu es en train de servir le Seigneur, tu n'auras pas tout du coup. Il faut la patience. Il faut la persévérance. Quelqu'un peut dire très fort amen. Je me souviens une fois, quand notre directeur nous partageait son expérience, il y a eu des moments où notre directeur pleurait. Il y a eu des moments où il pleurait. Pendant que nous sommes en train de travailler pour le Seigneur, il y aura des moments de pleurs. Il y aura des moments où nous allons verser de larmes. Nous allons raconter des situations de problèmes qui vont nous dépasser. Il y a des fois, nous allons nous poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais je rassure à un enfant de Dieu qui passe de tels moments, de telles situations. Aie courage, n'abandonne jamais. Aie courage, continue à faire ce que tu es en train de faire. Nous servons un Dieu qui n'abandonne et qui n'oublie jamais et qui récompense le moment et le temps difficile que nous sommes en train de traverser à cause de son nom et surtout à cause de son travail. Je me souviens, il y a des moments que nous avons traversés, on n'avait pas d'habits. On n'avait pas quelque chose à manger avec ma femme, alors que nous dirigeons une église. Ma femme a préparé, arrivé quelque part, ma cale ici là, pour nous bélater. À 22 heures, on devait manger. Manger quoi? Les pondous ou les bélatés. Et le dimanche, je me présente devant l'église et je prêche. Ça me fait réaliser que hier, nous n'avons pas bien mangé.
Je me souviens encore un moment où nous avons traversé des moments très difficiles. Mon pasteur m'a remis des cartes pour distribuer aux gens. Au culte de dimanche comme notre culte maintenant. Et pendant que je distribuais les gens, je n'avais pas de souliers. Je n'avais pas de souliers. Et pendant que je distribuais, je vous dis, mon truc de l'autre côté a sauté. Et les gens de l'époque connaissent bien ce que je suis en train de dire. Et ce miadi-là a sauté. Et quand ce miadi-là a sauté, il fallait continuer à distribuer. C'était difficile. Mais pendant ce moment-là, Dieu n'a pas touché quelqu'un pour que quelqu'un puisse penser à me donner ne fût-ce qu'un soulier. Dieu a permis que je continue dans cette histoire. Mais laisse-moi vous dire, au ciel, il y a un Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons donner des souliers aux gens. Aujourd'hui, nous pouvons donner des habits aux gens. Nous n'avons pas abandonné parce qu'on avait de telles babouches. Nous n'avons pas abandonné le Seigneur. Et nous avons continué. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir et de vivre la main du Seigneur. Je dis à un enfant de Dieu, persévère et continue à persévérer. Quelqu'un peut dire très fort, Amen. La première règle, bien-aimé, la première règle que nous devons observer pour être récompensés, bien-aimé, comme je vous ai dit que la récompense n'est pas un cadeau. Nous devons mériter. J'avais défini la récompense comme un salaire. On ne paye que celui qui a travaillé. On ne paye que celui qui a travaillé. Alors, quand on travaille pour le Seigneur, il y a des principes qu'on ne doit pas prendre à la légère. Il y a des principes qu'on ne peut pas mettre de côté. Et le premier principe, bien-aimé, c'est l'intégrité. Alléluia. Nous devons servir le roi de gloire avec un cœur intègre, avec un cœur droit, avec un cœur juste. Je vais vous dire avec toute sincérité, sans flatterie, j'ai vu la droiture dans la vie de mes directeurs. J'ai vu la sincérité, j'ai vu l'honnêteté, j'ai vu la crainte de Dieu dans la vie de ces hommes de Dieu. Les cours commencent à la fatade à 7 heures. Mais avant 7 heures, ils sont déjà là. Avant 7 heures. Il y a des fois, je me posais la question, maman Cécile est une maman à la maison. Elle a des choses à faire. Mais avant 7 heures, elle est déjà là. Il y avait des étudiants qui venaient en retard. Mon ami est là, mon collègue est là, mon collègue est là. Avant 7 heures, elle était déjà au bureau. Et c'est ce qui m'a poussé à copier. Je les ai copiés à respecter le temps. Alléluia. Bien-aimés, le service que nous rendons au Seigneur exige l'intégrité. Exige l'honnêteté. Exige la sincérité. Exige la crainte de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, Dieu récompense l'intégrité des hommes. Et la Bible loue les hommes intègres. Même les ciels louent les hommes qui sont intègres. Nous voyons le Seigneur louer l'intégrité de Job. Et il loue l'intégrité de Job devant son adversaire. Il loue l'intégrité de Job devant les diables. Il dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? C'est un homme qui me craint. C'est un homme droit qui se détourne du mal. Il est intègre dans ses voies. Et le Seigneur continue à dire, pourquoi tu me pousses à les perdre? Car j'ai vu Job demeurer ferme dans son intégrité. Alléluia. Il était intègre non pour des jours. Il était intègre non pour 3 jours. Mais c'est quelqu'un qui demeurait dans son intégrité. J'ai dit à un enfant de Dieu, demeure intègre tous les jours. Alléluia. Sois juste tous les jours. Sois sincère tous les jours. Que les temps et les circonstances ne puissent pas changer cette vertu en toi. Alléluia. Sois sincère. Sois correct.
Tous les jours, bien-aimés dans les Seigneurs. L'intégrité paye. Dieu récompense l'intégrité. Et nous connaissons cet homme, malgré la souffrance, malgré la période difficile, tout était saccagé. Il avait presque tout perdu. Et sa femme est allée plus loin pour lui dire, jusqu'à quand vas-tu demeurer dans ton intégrité? Alléluia. Même sa femme a constaté la persévérance de la vie de Job dans son intégrité. Que les situations difficiles ne te poussent pas à des compromissions. Que des moments compliqués de la vie ne te poussent pas à abandonner la vie juste. Que les injustices que tu es en train de raconter dans la vie, bien-aimé, ne te poussent pas, bien-aimé, à changer de position vis-à-vis du Seigneur. Job est demeuré intègre. Même le ciel a constaté cela. Et la finalité, nous connaissons. Lui-même a dit, j'avais entendu parler de Dieu. J'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Il a vu quoi? La récompense que Dieu accorde à l'homme qui le craint, à l'homme qui garde son intégrité. Alléluia. Job a vu la récompense. Il avait des richesses. Mais après l'épreuve, c'était le double. J'ai dit à quelqu'un, tu auras la double portion. Que Dieu accorde toute personne la double portion. Celui qui persévère dans son intégrité jusqu'au bout. Que Dieu accorde la double portion à quiconque va persévérer d'être juste jusqu'au bout. D'être sérieux jusqu'au bout. D'être droit jusqu'au bout. Il a fait avec Job, il le fera aussi avec toi. Il a fait avec Job, il le fera aussi avec toi. Et bien aimé, la Bible présente qu'il n'y avait pas de filles comme des filles de Job. Alléluia. Quand Dieu récompense, il récompense même, il lui donne même la beauté. Alléluia. Quand Dieu récompense, il pense même à notre beauté. La récompense de Dieu nous change. La récompense de Dieu nous transforme. La récompense de Dieu nous positionne. Alors quelqu'un peut dire très fort amen. La récompense de Dieu te positionnera. Et la récompense de Dieu te transformera. La récompense de Dieu te changera. Attends la récompense de Dieu. Il est vrai, souvent nous attendons la récompense qui vient des hommes. Bien-aimé, tu ne seras pas pleinement satisfait quand un homme te récompense. Cherche la récompense qui vient du ciel. Et je demande à tous les bien-aimés qui travaillent, vous qui travaillez à l'intercession, vous qui travaillez à l'évangélisation, travaillez, n'attendez rien de l'église. N'attendez rien de l'église. Et faites le travail avec tous les sérieux possibles. Faites le travail avec toute votre connaissance, avec toute l'énergie possible, pour que ce travail aille mieux. À la fin, la récompense sera là. Et quand la récompense sera là, on parlera de toi. Esaïeto Esaïeti. Ah, Esaneye. Alléluia. On parlera de toi. Nous aimons le Seigneur. Il récompense l'intégrité. Quelqu'un peut dire très fort amen. Voilà pourquoi la Bible dit, les hommes intègres seront admis dans sa présence. L'homme intègre sera le serviteur de l'Éternel. Il y a des hommes qui aiment servir Dieu, mais qui ne sont pas intègres. Ils servent Dieu sans intégrité. Laisse-moi te dire, quand nous servons Dieu sans intégrité, la finalité, ça sera catastrophique. La finalité, ça sera catastrophique. Mais ça ne sera pas ton cas. Alléluia. Ça ne sera pas ton cas. Donc, le premier principe, bien-aimé, c'est l'intégrité. Un homme intègre finira et sera récompensé. Le deuxième principe, quand nous servons Dieu, notre vie doit être caractérisée par l'obéissance.
J'avais oublié de donner un verset de l'intégrité. Dans Genèse chapitre 17, verset 1, où Dieu est en train de dire à Abraham, Abraham, marche devant moi, sois intègre. Il avait reçu des promesses. Il avait reçu les promesses. Il avait entendu la voix de Dieu. Mais écoute-moi, bien-aimé, peu importe les promesses que nous avons, peu importe la voix que nous sommes en train d'entendre, sans l'intégrité, les promesses seront caduques. Dieu dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face. Mais ce que je te demande, sois intègre. L'intégrité permet à Dieu d'accomplir son plan dans nos vies. Et l'Éternel, l'intégrité donne la voie à l'Éternel de faire des choses qu'il a planifiées pour ta vie. Quelqu'un peut dire très fort, amen. Que Dieu bénisse, nous bénisse. Un homme intègre tient ses engagements. Un homme intègre assume ses responsabilités. Un homme intègre évite d'être hypocrite. Deuxième principe, c'est l'obéissance. Je dis à un enfant de Dieu, l'obéissance est capitale dans le royaume de Dieu. Notre obéissance prépare le terrain pour que les grandes choses commencent à se produire. L'obéissance crée une atmosphère propice au miracle. L'obéissance paye. L'obéissance apporte la faveur divine dans notre vie. Si nous essayons de voir dans la parole de Dieu, ce sont des hommes qui ont obéi aux ordres, aux instructions, aux commandements, aux préceptes de Dieu. Ces hommes ont été largement bénis. L'aveugle-né était en face du Sauveur. Il ne connaissait pas la route. Mais le Seigneur lui dit, allez, va se laver dans les réservoirs de Siloé. Cet homme pouvait se poser la question, mais est-ce que Moutazou mon attaque n'a mon raté? Est-ce que Moutazou attaque n'a mon raté? Cet homme n'a pas dit cela. Il a entendu la voix du maître et il a obéi. Et il est parti. Il a obéi, il est parti. La finalité, ses yeux ont été ouverts. Alléluia. Alléluia. Les disciples ont travaillé presque toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Mais quand le Seigneur se présenta, il leur dira, jetez vos filets à droite. Jetez vos filets à droite. Et ils ont jeté les filets et nous connaissons la suite. 2 barques étaient pleines. Je voulais demander à un enfant de Dieu que l'obéissance doit caractériser nos vies. L'obéissance joue un grand rôle dans notre vie pour permettre au Seigneur de continuer à nous utiliser. Je me souviens d'un homme de Dieu qui disait, à 3 reprises, le Seigneur lui a dit des choses. Et il a obéi à ces 3 choses. Il est allé quelque part pour faire le travail. Et Dieu l'avait utilisé pleinement et puissamment. Et Dieu lui a dit, si tu avais refusé de m'obéir, je n'allais pas t'utiliser. Nous voulons être utilisés aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gens qui écoutent Dieu, mais qui n'obéissent jamais à Dieu. Il y a des gens qui ont entendu des instructions divines. Il y a des gens qui ont entendu la voix de l'Esprit de Dieu. Leur disait, fais ça, 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 ça. C'est toi qui dois faire ça, 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 ça. Mais jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça.
Peut-être ce matin, tu es dans la salle. Tu avais entendu une voix de l'Éternel te dire de faire quelque chose. Peut-être c'est pour ton église. Peut-être c'est pour un frère. Peut-être il y a un besoin que tu devais répondre. Et tu as entendu la voix de l'Esprit te dire, fais ça. Mais jusqu'à présent, tu es en train de reporter l'obéissance à l'Éternel. Tout report de l'obéissance est une désobéissance. Je me souviens un jour, j'avais désobéi à l'Éternel. Je suis allé dans une église, pendant qu'on prêchait, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, prends cet argent que tu as dans la poche et mets ça dans l'offrande. J'ai dit, Seigneur, cet argent est prévu pour la chemise. Le Saint-Esprit a dit encore une seconde fois, prends cet argent, mets ça dans l'offrande. Et j'ai répété la même chose. Seigneur, mbongo ezaya offrande te ezaya chemise. Et cette voix se tue. J'ai donné l'offrande qui n'était pas prévue. En sortant, bien aimé, soko boyko yo kanzambe na mayele e olongwa yo. Je suis sorti. Et parce que j'avais vraiment besoin d'une chemise. Parce que j'avais vraiment besoin d'une chemise. Il y a quelqu'un qui s'est présenté avec un tricot en sachet. Je me suis dit, ça c'est le tricot qui me convient pour les cultes de dimanche. Bien-aimé, j'ai acheté ce tricot. Je suis arrivé à la maison. J'ai porté le tricot. Bien-aimé, c'était un Kenzo. Ici. Ici. Awa te papa. Awa. Motema mabe. Bato motema mabe baza. Alléluia. Il y a des fois nous vivons des choses terribles et horribles parce que nous ne voulons pas obéir à la voix de l'Éternel. Nous n'obéissons pas à la voix de celui qui parle. Dieu a des choses à donner à ses enfants. Dieu a des postes à confier à son peuple. Mais ces choses qu'il prévoit, qu'il a prévues pour ta vie bien-aimée, avant cela, il nous exige des choses. Combien de gens ont perdu leur poste? Combien de gens ont perdu leur bénédiction à cause de la désobéissance? Deutéronome chapitre 28 nous dit, si vous écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu, si vous obéissez à ses commandements, voici toutes les bénédictions. Voici, regardez les bénédictions qui deviendront votre partage. Les bénédictions qui vont vous suivre. Vous n'allez pas chercher des bénédictions. Vous n'allez pas courir derrière les bénédictions. Mais à cause de votre obéissance, la bénédiction deviendra votre partage. La bénédiction vivra avec vous. Alléluia. L'obéissance attire la faveur, attire la bénédiction de Dieu dans notre vie. L'obéissance touche les cœurs de Dieu. Nous voyons ça dans la vie d'Abraham. Nous voyons ça dans la vie d'Abraham. Quand il a donné son fils, Isaac, la Bible dit, l'ange dit, il voulait sacrifier cet enfant, il voulait tuer cet enfant. L'ange dit, maintenant je vois. Alléluia. Oyaga no église, ça bien, mais ça n'a place où ça va nous zélayo. Il dit, donc tout ce temps-là, il n'a pas vu Abraham. Mais il dit, Abraham, maintenant je vois. Il voit quoi? Que tu crains Dieu. Tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Et à partir de cela, l'obéissance d'Abraham a poussé Dieu à prêter les serments, à jurer. Et Dieu dit, j'agis. J'agis. Bien-aimé, l'obéissance. L'obéissance est importante. Elle est importante pour notre progrès dans le ministère, pour notre progrès dans la marche chrétienne, pour notre progrès dans la vie courante. Sans l'obéissance, nous ne serons jamais remarqués.
par celui qui nous a établis. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, je voulais dire aux enfants de Dieu, Dieu nous récompense. Dieu donnera la récompense à ses fils et à ses filles qui travaillent sérieusement. Dieu récompense les hommes et les femmes qui travaillent en gardant l'intégrité dans leur vie. Dieu récompense toute personne qui lui obéit. C'est par l'obéissance que notre Maître et Seigneur, sans tenir compte de sa position, il a obéi. Et la Bible dit, à cause de cela, il a été souverainement élevé. Souverainement élevé. Dieu te lèvera, Dieu nous élèvera si nous marchons dans l'intégrité et si nous marchons dans l'obéissance. Que Dieu bénisse sa parole.